Initialement conçu dans le but de favoriser les échanges militaires, Internet a connu une croissance exponentielle depuis sa création. De cette évolution, trois principales dates sont à retenir. 1993, le web passe dans le domaine public avec la possibilité pour n'importe qui d'installer et de créer son propre serveur afin d'héberger son site web. 1994, la naissance des moteurs de recherche. Et enfin, 1997, l'émergence des réseaux sociaux et l'arrivée du web mobile. Dès lors, Internet est devenu à la fois une capacité de diffusion dans le monde entier, peu importe l'emplacement géographique. Le dernier rapport de We Are Social et de Wall Street recense 4,80 milliards d'internautes et 5,27 milliards de mobinautes sur 7,87 milliards d'individus sur la planète. Avec le temps d'utilisation d'Internet accru chez les jeunes, la question est donc celle de savoir quelle est l'utilisation que les jeunes font d'Internet. Dans le cas précis du Cameroun, nous nous sommes rendus à cet effet à l'université de Yaoundé 1. Concerns the usage of internet by youths nowadays, I must say mostly it falls on the educational purposes, and we have the professional purposes. We also have personal, I can say, pleasure in quotes. Okay, talking of educational purposes, knowing that due to the outbreak of the coronavirus, where we had to go on platforms to study, so making the internet a necessity, not just for researchers, but also to promote education in or without classrooms, but now let's say virtual classrooms, I must say. And for professional purposes, to build up your personal skills, making sure you're better by going on different platforms or social medias like YouTube to have tutorials on a particular skill you like to increase in. Might be photography, might be, it depends, like I say, it depends. And also for pleasure, we have entertainment, we have apps like TikTok, we have WhatsApp for chats and more, we have sharing of videos. L'utilité que les jeunes font d'Internet est positive à mon humble avis. Parce que si je prends par exemple mon cas, je me sers d'Internet pour communiquer la plupart du temps, communiquer sur mes projets, communiquer sur ce que je fais, communiquer pour aider les autres à atteindre leurs cibles sur les activités qu'ils ont amenées, comme par exemple, on a récemment fait un projet sur une entreprise de prestation de services. Et pour atteindre le maximum de personnes dont pour qui les services étaient proposés, nous avons décidé de communiquer le plus longuement possible sur le digital. C'est pour les recherches et le divertissement, mais surtout pour le divertissement, parce que je m'ennuie souvent quand je n'ai pas ma connexion avec nous. Donc quand je me connecte, c'est soit pour les jeux en ligne, soit pour surfer sur les réseaux sociaux. L'utilisation de l'Internet par les adolescents est fréquente. 77% d'entre eux se rendent sur Internet au moins une fois par jour. 48% accèdent à la toile plusieurs fois par jour. Les parents ont à peu près la même perception de l'usage des enfants. Seuls 3% des adolescents interrogés ont un accès très limité à Internet. Évidemment, l'utilisation diffère selon les âges. 32% de 11 à 12 ans se rendent sur Internet plusieurs fois par jour, contre 68% des 15 à 17 ans. Selon les études, les jeunes naviguent jusqu'à 16 heures par semaine. Si l'on considère l'habitude de consommer plusieurs médias à la fois, écouter de la musique en naviguant sur le web, les jeunes aujourd'hui s'exposeraient à 7 heures de médias par jour. J'utilise Internet pendant toute la journée. Donc s'il faut délimiter un intervalle, je dirais que c'est pendant 22 heures de la journée. Donc, je suis un très grand consommateur d'Internet. The use of the internet nowadays is at a record very high. I, for one, I use the internet almost every day. I can spend at least 4 hours on the internet on the different social media platforms. Il raffole, entre autres, des réseaux sociaux. Internet est devenu un milieu où on se rencontre, discute
échange et partage. La plus forte consommation de médias serait axée chez les jeunes entre 11 et 14 ans, alors qu'ils amorcent leur adolescence et construisent leur identité à la fois personnelle, sociale et professionnelle. Récemment, l'apparition des appareils mobiles a contribué à l'augmentation de l'accès des jeunes à Internet. Ces appareils seraient partiellement responsables d'une véritable explosion sur le plan consommation médiatique. Ainsi, les jeunes écoutent de plus en plus d'émissions de télé. Ils ne le font pas devant le téléviseur, mais plutôt sur Internet, via leur ordinateur ou encore le téléphone mobile. Il en est de même pour la musique, les livres et également les revues. Du point de vue scolaire, Internet est, sans conteste, la principale source d'information des jeunes pour la réalisation des travaux scolaires. Pourtant, il apparaît qu'ils utilisent beaucoup plus Internet à la maison qu'à l'école. Il permet de facilement trouver les informations. Par exemple, pour les exposer, nous n'avons plus à chercher dans des livres, à nous rendre dans des bibliothèques, chercher autour de nous, demander à des personnes. Non, il suffit juste d'avoir une connexion et d'aller sur Google ou alors sur Chrome ou via Firefox, peu importe le moteur de recherche que l'on utilise. L'impact négatif, c'est que Internet ne filtre pas les informations. Ce qui fait que nous pouvons tomber sur les bonnes informations, tout comme nous pouvons tomber sur les mauvaises informations. Les jeunes disent intéressés d'apprendre à mieux chercher et évaluer l'information trouvée en ligne. Par contre, ils mettent en doute les compétences de la majorité de leurs enseignants dans le domaine. I think the positive impact of the utilization of internet for students can be an easy and rapid access to information for general culture. But concerning the negative aspects of internet, we can see that this overexposition to information leads to a decrease in the quality of information because those students don't really have the opportunity to compare good information and bad information, fake news and valid information. So this leads to a situation of confusion where they can really get the real information from all the stuff. The second negative impact can be the overexposition to ready-to-think thoughts available on internet. So we limit their critical thinking capacities. They are exposed to ready-to-think templates, which limits their capacity of thinking and reasoning and being kind of using information in an intelligent way so that they can better interact in their society. Il serait également important de noter l'impact négatif sur la psychologie d'un utilisateur d'Internet, surtout pour celui qui s'adonne exclusivement à cette pratique. C'est aussi parfois les personnes qui ont peur d'aller vers les autres utilisent Internet pour se donner l'illusion d'avoir de réels contacts ou de réelles relations. Et si vous ne rencontrez pas vraiment les gens, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se perd. Donc c'est très bien de s'envoyer des mails, c'est très bien d'avoir des messages. Moi je trouve ça a une importance aussi capitale. Mais ne vous coupez pas du monde. Il faut que vous gardiez des contacts avec des contacts physiques réels, c'est ça que je veux dire. Ceci étant, il n'en demeure pas moins que plusieurs jeunes réussissent à gagner leur vie grâce à l'utilisation de l'Internet. Je te reçois depuis le Bénin. Je te reçois dans un décor totalement différent parce qu'il y a quelques jours, je suis venu en Afrique. Je suis venu rendre visite à ma famille, aux amis. Et il m'a plu de faire cette vidéo pour vous montrer un peu comment il est possible de gagner sa vie sur Internet en vivant de l'Afrique. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013 et je gagne ma vie sur le web depuis maintenant plus de 3 ans. Et mes deux principaux business se constituent ou tournent autour de l'affiliation marketing, qui est une stratégie de vente qui permet aux gens de recommander des produits sur Internet et de toucher des commissions, de la vente de produits d'information. Et ces deux business me permettent vraiment de gagner ma vie, quel que soit le pays dans lequel je me trouve. Cet outil est très loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets, mais surtout tous ses avantages. Et dans cet exercice, professeur gladiateur. Ouais, ne filmez pas mes dents. Ah ouais, c'est vrai, pardon, ne filmez pas ses dents. Ah oui, professeur, tu es de quelle université déjà là? Université de Yaoundé. Il y en a plusieurs. Ah, Issos. Mais ça, c'est quel campus ça? Campus. Oui, quel campus? La campus, c'est Douaman le pays, non? Oui, comment? Je Rwanda, Iri quoi?